Alors aujourd'hui, nous allons parler du repos de la foi. Alors il ne s'agit pas du repos dont parle Hébreux 4, qui traite plutôt de la justice qui nous est donnée par grâce et dans laquelle nous nous reposons, mais du repos qui fait suite à la prière. La prière n'est pas une fin en soi. Alors tu as peut-être remarqué que certaines cultures, certaines civilisations ont mis toute l'emphase sur la prière, ils ont fait de la prière les tenants et les aboutissants de la vie chrétienne. D'ailleurs, on ne demande plus à une personne depuis combien de temps connais-tu le Seigneur, mais depuis combien de temps pries-tu. On ne va pas demander quelle église fréquentes-tu, mais dans quelle église pries-tu. C'est vraiment dire tout le poids, toute l'importance que l'on a donnée à la prière. Dans d'autres cultures ou dans d'autres mouvements d'église, on va plutôt mettre l'emphase sur des doctrines chouchous. Pour certains, ça va être la doctrine de la foi. On a fait de la foi les tenants et les aboutissants. Mon frère, tu veux être guéri, il faut que tu aies la foi en Dieu, la méga foi. Dans d'autres domaines, on va insister sur la déclaration de foi. Donc les gens vont partir vont faire les 100 pas chaque jour chez eux en déclarant les promesses de Dieu. Bref, on a tous nos doctrines chouchous. Dont on fait les tenants et les aboutissants comme si c'était le seul outil que le Seigneur avait mis à notre disposition. Mais on ne peut pas fonctionner juste avec une seule doctrine ou juste une seule méthode dans notre vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est en quelque sorte un peu comparable à un artisan qui dispose de plusieurs outils. Vous prenez un artisan, il ne fonctionne pas uniquement avec un marteau. Il a aussi une paire de tenailles, une scie, une clé à molette, je ne sais pas, tu vois. Mais il y a certaines personnes qui vont dire, bah voilà, un jour j'ai utilisé un marteau, ça a très bien fonctionné, donc aujourd'hui je n'utilise plus qu'un seul marteau, plus qu'un marteau. Ou d'autres qui va dire, eh bien un jour j'ai essayé avec une paire de tenailles, ça a très bien fonctionné, donc maintenant je n'utilise plus que ma tenaille, ma paire de tenailles. Non, le Seigneur met à notre disposition toutes sortes d'outils et pour que les choses marchent, eh bien nous devons tous utiliser l'un ou l'autre selon les situations. Donc on ne peut pas faire de la prière les tenants et les aboutissants, ou la foi, ou la confession de foi, bref, toutes sortes de choses. Mais nous devons utiliser eh bien, tous les outils que le Seigneur met à notre disposition. Et notamment, eh bien, en ce qui concerne la prière, l'une des raisons pour laquelle une personne peut ne pas voir ses prières aboutir, ou ne pas recevoir par quelconque autre vecteur, eh bien, ça vient du fait que les personnes savent prier, savent demander, savent activer toutes sortes de méthodes, mais ils ne savent pas recevoir. Et comment? Eh bien par le repos de la foi. Alors il y a quelques années, je me rappelle avoir vu une publication d'une sœur sur son mur Facebook, et cette sœur disait quelque chose comme « Mon frère, voilà des années que ton ministère ne décolle pas. Eh bien, c'est que tu n'as pas suffisamment prié. Tu dois prier plus, tu dois te mettre à genoux et implorer le ciel. Mon frère, ma sœur, voilà que tu es célibataire depuis des années. C'est que tu n'as pas suffisamment prié. Tu dois jeûner et invoquer le Tout-Puissant. Mon frère, ma sœur, tu es malade depuis tant d'années et rien ne marche. Tu es toujours malade. C'est que tu n'as pas suffisamment prié. Tu dois plier les genoux et prier et implorer le ciel. » Bref, il y avait toute une litanie de choses comme ça, et à chaque fois, il fallait prier, prier, prier plus. Et dans les commentaires, pareil, il y avait une longue litanie de gens qui disaient « Oui, ma sœur, amen, alléluia, prêche, oui, nous devons plus prier. » Non. Et j'avais envie de dire non, mais c'est pas une question de prier plus, mais de savoir recevoir. Et peut-être que justement, ton problème, c'est que tu pries trop. Une fois que tu as prié, c'est bon, le Seigneur t'a entendu. Maintenant, repose-toi et reçois. Et de quoi cette attitude procède-t-elle lorsque nous prions, nous pensons que nous devons sans cesse prier? Plus de quoi ça relève? Eh bien du doute, de l'incrédulité. Les gens pensent parce que je ne vois pas, cela veut dire que je n'ai pas reçu. Non, la Bible nous appelle d'ailleurs. Nous sommes appelés des croyants et non pas des voyants. Nous savons que le Seigneur a entendu notre prière, non pas parce que nous le voyons, mais parce que Dieu nous a fait la promesse que si nous prions, nous recevrions. Et notamment, je pense au verset suivant, « Demandez et l'on vous donnera ».
Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui le lui demandent? Et les gens savent demander, mais ils ne savent pas recevoir. Et l'une des manières de recevoir, c'est tout simplement de ne rien faire. C'est tout simplement te reposer dans le Seigneur. Il y a un repos dans la foi. Et souvent, les gens en concluent que parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils fonctionnent dans les 5 sens, parce qu'ils ne voient pas, c'est que Dieu ne leur n'a pas répondu à leur prière. Non. Comment savons-nous que Dieu a répondu à notre prière? Tout simplement parce qu'il nous en a fait la promesse. C'est quoi marcher par la foi? Ça peut être plusieurs choses, il peut y avoir plusieurs définitions, mais l'une des définitions de la foi, eh bien, c'est tout simplement de croire en sa parole. Or, que dit sa parole? Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Donc tu sais que tu as reçu non pas parce que tu as vu, mais parce que tu crois en la parole de Dieu qui te dit que si tu demandes, tu recevras. Et c'est peut-être la chose au détour de laquelle le Seigneur veut conduire certains d'entre vous. Alors il y a certains, c'est vrai, qui sont trop passifs, trop inactifs, et qui ne prient pas suffisamment, qui ne sont pas entre guillemets assez combatifs, mais il y a des gens qui ont besoin de connaître le Seigneur dans une autre dimension, qui ont besoin de se reposer dans le Seigneur. Ils connaissent cette dimension de la prière fervente, mais ils ne connaissent pas cette dimension du repos, et peut-être que c'est la dimension dans laquelle le Seigneur veut t'apprendre à fonctionner. Le Seigneur veut peut-être te conduire dans cette dimension où tu dois apprendre juste à te reposer. Tu as fait cette prière et tu crois que tu as reçu. Tu sais même, c'est même pas que tu crois, mais tu sais que Dieu t'a répondu. Pourquoi? Parce qu'il a dit « demandez et vous recevrez ». Tu dois apprendre à compter sur la parole de Dieu. C'est ça. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Hein. Alors vous savez, je me rappelle d'ailleurs, il y avait cette histoire, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, mais il y a très longtemps, j'avais connu une sœur. Elle était mariée, elle avait 2 enfants, elle était enceinte, ils s'apprêtaient à avoir leur 3e enfant. Ils étaient dans une situation très compliquée, ils n'avaient que 2 semaines pour réagir, donc il y avait vraiment une immense pression. Et un jour, elle vient me voir, elle me dit « Mais évangéliste Olivier, j'arrête pas de prier, mais Dieu ne fait rien. » Et je lui dis « Écoute Élisée, tu as suffisamment prié, arrête de prier, maintenant juste reçois, rends grâce au Seigneur. » Et là, il y a une petite lumière qui s'est faite en elle, et elle s'est mise tout simplement pendant 2 semaines, elle n'a fait qu'une seule chose, c'est rendre grâce à Dieu. Et elle n'a pas à nouveau essayé une technique en se disant, bah tiens, si on me dit de rendre grâce, alors ça va fonctionner. Non, elle a compris par ce conseil qu'elle avait véritablement reçu. Donc la seule chose qui lui restait à faire, c'était de se reposer dans la foi. Et comment ce repos s'est-il manifesté? Par des actions de grâce. Alors je ne dis pas que toi tu dois faire exactement pareil, mais en tout cas elle, c'est ainsi qu'elle a fait les choses, c'est tout simplement qu'elle a rendu grâce à Dieu. Et au bout de 2 semaines, eh bien, la situation qui pourtant semblait bloquée a été totalement résolue. C'était vraiment un vrai miracle. Hein. Donc, tu sais, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour demander, il y a un temps pour recevoir. Les gens savent demander, cherchent à mettre de la pression pour forcer Dieu à agir, mais ils ne savent pas recevoir. Tout simplement, le Seigneur veut t'introduire dans cette dimension du repos. On en revient ici à cette question d'outils. La prière, c'est qu'un outil parmi tant d'autres. Il y a d'autres outils que le Seigneur a mis à ta disposition. Et l'un de ces outils, eh bien, c'est le repos de la foi. Hein? Vous savez, les gens savent demander. Ils cherchent à mettre de la pression par toutes sortes de méthodes. Je pense aussi à ce témoignage de Mike H que j'avais déjà publié sur ma chaîne. Alors je l'ai retiré, mais je pense que je vais remettre ce témoignage d'ici quelques mois sur ma chaîne YouTube. Mais Mike H, c'est quelqu'un qui avait un cancer à peu près de la taille d'un demi-ballon de football sur le torse. Et c'est quelqu'un qui exerçait sa foi. On lui avait dit, il faut que tu aies la foi en Dieu. Donc il se mettait la pression, il faisait de l'autosuggestion, il déclarait la parole. On lui avait dit, tu dois prendre l'autorité contre les symptômes. Lui, il faisait ça tous les jours, il faisait les 100 pas, je prends l'autorité, je maudis ce cancer, blablabla, blablabla. Bref, il essayait toutes sortes de méthodes. On lui disait aussi, ah, si ça marche pas, c'est parce qu'il y a du péché dans ta vie. Alors il passait son temps à traiter un soi-disant péché dans sa vie. Enfin bref, au bout de 8 ans, toujours rien. Jusqu'au jour où il est tombé sur un enseignement de Andrew Wommack qui disait «
tu l'as déjà. Et là, il y a une lumière qui s'est faite. Il dit, mais en fait, depuis des années, je suis dans l'incrédulité. C'est comme si je cherchais à convaincre Dieu de me donner quelque chose qu'il m'avait déjà donné. Dieu m'a déjà guéri. Hein? Donc, il a complètement renoncé à toutes ces manœuvres, toutes ces techniques religieuses. Il a arrêté de chercher à convaincre Dieu d'intervenir, parce que de toute manière, il savait, il avait déjà cette compréhension intérieure qu'il était déjà guéri. Donc il n'a plus rien fait du tout. Et 5 mois plus tard, eh bien, il s'est aperçu, lui et sa femme, que sa tumeur commençait à diminuer au point de totalement disparaître. Alors, évidemment, quand je dis que nous sommes déjà guéris, il ne faut pas attendre la guérison, parce qu'il y a des gens qui disent maintenant j'attends. Non, tu n'attends rien. Tu n'attends pas la réponse à ta prière. Tu sais que tu l'as. C'est même pas... Oui, il y a des gens qui disent je suis guéri, mais maintenant j'attends. Non, tu n'attends rien. Tu ne peux pas attendre quelque chose que tu as déjà reçu. À la limite, tu peux attendre que les symptômes disparaissent, mais tu ne peux pas attendre à la guérison de se manifester. Tu sais que tu es déjà guéri. Alors je parle de la guérison, mais ça concerne tous les deux, toutes les choses de notre vie. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup et que je lis régulièrement, qui est celui-ci. « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Regardez la première phrase. « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Voici l'assurance. Déjà, on a une assurance. C'est pas juste une vague espérance, c'est une assurance qu'il nous écoute. Si nous prions, si nous lui demandons une chose selon sa volonté. Alors, comment connaître sa volonté? Eh bien, d'une part, par sa parole. Tu prends connaissance de sa volonté par sa parole, par des choses qui n'entrent pas en tout cas en contradiction avec sa parole. Je me rappelle, il y avait mon neveu quand il était petit, je l'avais conduit au Seigneur et un jour il me dit « Est-ce qu'on peut prier pour la mort de notre maîtresse ?» Je pensais qu'il avait, ça ne fonctionnait pas trop avec sa maîtresse. Bref, bien entendu, il y a des choses pour lesquelles on ne va pas prier, mais dans la mesure où tu sais que tu fais une prière qui est dans sa volonté, même par exemple si tu veux te marier, c'est pas spécialement écrit Jocelyne doit épouser David. Oui, c'est pas écrit de cette manière, mais on sait que c'est dans l'ordre naturel des choses que chacun se marie. Hein, si Dieu t'a équipé, c'est que tu es supposé un jour rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Donc dans la mesure où tu fais une prière qui est selon sa volonté, eh bien tu sais que Dieu t'écoute. Et la suite nous dit « Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Alors là, il y a un mot qui est hyper intéressant. Il est écrit que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute, et si nous écoute, nous savons que nous possédons. Là, on n'est même plus dans le domaine du « je crois », mais dans le domaine du « je sais ». Et pourquoi est-ce que je sais? En fait, c'est aussi réel pour toi de savoir que Dieu t'a exaucé que si tu étais déjà en possession du résultat. On ne met pas l'emphase sur le résultat, mais sur le fait de savoir. C'est beaucoup plus important de savoir que Dieu nous a exaucés que d'être en possession même de cette chose, de la voir devant nos yeux. Et c'est cette dimension dans laquelle le Seigneur veut nous entraîner, c'est de savoir que nous sommes exaucés, non pas parce que nous l'avons, mais parce que Dieu nous en a fait la promesse. C'est beaucoup plus fort que tout, hein. Alors on va prendre un dernier verset que j'aime beaucoup aussi, qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous, il faut nous apprendre à nous décharger sur le Seigneur. Non seulement de nos soucis, mais de tout ce qui peut provoquer du souci, comme par exemple vous pouvez être soucieux de ne pas avoir assez de foi, être soucieux d'avoir de l'incrédulité, est-ce que ma foi marchera, est-ce que j'ai suffisamment de connaissances. Même ces choses, tu dois t'en décharger complètement sur le Seigneur. Toute ton attention doit être détournée de toi-même, tu dois porter toute ton attention sur le Seigneur. Et détourner ton attention, non seulement de tes soucis, mais de ta propre incapacité à croire au résultat même des fois. Vous voyez, le Seigneur veut aussi nous entraîner. Les gens parfois culpabilisent, se dévaluent en disant « Oh, j'ai pas assez de foi, oh, il y a du doute, il y a du ça, j'ai pas assez de connaissances, je suis pas assez... » Non, mais tu laisses même ça, tu le remets entre les mains du Seigneur et tu te décharges entièrement sur lui. Et là, tu vis dans la paix, tu vis dans le repos de la foi dont je parle dans cette vidéo. Alors, il peut arriver néanmoins que le Seigneur ne réponde pas à ta prière parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Des fois, ça arrive, je ne sais pas, tu as un projet d'entreprise, mais seulement l'entreprise que tu vises, ton sujet d'entreprise, ta niche, eh bien, n'est peut-être pas la bonne.
le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. C'est la raison pour laquelle une chose peut ne pas marcher, ou tout simplement, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas ton temps. Par exemple, tu veux te marier, mais peut-être qu'il y a d'abord des choses qui doivent être traitées dans ta vie, sinon tu courrais à la catastrophe dans les 1, 2 ou 3 ans, et bien ton mariage serait plombé, quoi. Voilà, écoute, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Donc, apprends à te reposer dans le Seigneur. C'est pas de prier plus, de chercher à mettre de la pression par la prière, par le jeûne, par l'intercession, par toutes sortes de techniques religieuses. Non, tout simplement, tu dois croire que le Seigneur t'a déjà entendu. Même plus que croire, tu dois savoir que le Seigneur t'a déjà exaucé, et ceci sans tenir compte des circonstances. Tu crois en la fidélité de Dieu, non pas parce que tu le vois, mais parce que sa parole le dit. Voilà, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!